pays des glaces. Brrr, quel froid! Nous sommes en Laponie, au pays des glaces, là où tout est blanc. Le ciel, la terre, et où la nuit est longue, longue, et le jour très court. Ici, on est presque toujours en hiver, et quand le froid devient plus fort, c'est un vrai malheur pour les pauvres animaux, car la neige couvre toutes les herbes, et il ne leur reste que bien peu de choses, parfois rien du tout à manger. Mouno, un petit lapon, est sorti avec ses reines à la recherche de quelques touffes d'herbe à brouter. Pour les reines, ces petites touffes d'herbe sont une nourriture exquise. Ce serait un malheur s'ils n'en trouvaient pas. Ils risqueraient de mourir de faim. Le petit Mouno vit toujours au milieu des glaces, et lorsqu'il ne va pas conduire les reines, il s'amuse à pêcher. L'eau est toute gelée, mais çà et là, un trou apparaît, et c'est à ces endroits que Mouno s'arrête et jette l'appât. Quelle patience ne faut-il pas à un pêcheur? Le poisson n'est pas toujours disposé à se laisser prendre à l'hameçon. Bien souvent, il est malin et il s'échappe parce qu'il ne lui plaît pas du tout d'être frit à la poêle. Mais aujourd'hui, Mouno semble avoir de la chance. Quel beau tas de petits saumons il est arrivé à pêcher! Dans une crevasse voisine, on aperçoit le museau noir d'un phoque qui rit. Ha ha! Semble dire le phoque. Ces saumons ont été perdus par leur gourmandise. Mouno a une petite sœur qui s'appelle Mala. Elle l'aide toutes les fois qu'il en a besoin. Ils sont en train de charger un traîneau de pots. Ce sont des pots de rennes et les deux petits iront les vendre au marché. Volpino, leur petit chien, est toujours avec eux. Jamais il ne quitte ses petits maîtres auxquels il est très attaché. Le renne attend d'être attelé au traîneau. Ensuite, comme un petit cheval, il courra rapidement vers le marché. Quel ami! Et comme il rend service, le renne! Il regarde les pots que les deux enfants sont en train de charger. Il pense peut-être qu'elles appartiennent à sa famille, et il ne se trompe pas. Ce sont justement des pots de rennes préparés pour être vendus. À quoi servent-elles, les pots de rennes? Si on les vend et si on les achète, cela veut dire qu'elles servent à quelque chose. Eh bien voilà, les pots de rennes peuvent servir à faire beaucoup de choses. Sacs, vêtements, chaussures, etc. Lorsque Mouno et Mala doivent passer la nuit hors de chez eux, ils se construisent une belle tente, justement avec des peaux de rennes pour se défendre du froid. En Laponie, il fait toujours tellement froid et on a toujours tellement de glace autour de soi que si on ne se protège pas bien, on peut mourir gelé. Mais ceci ne peut pas arriver à Mouno ni à Mala. Voici, petite sœur, la tente est plantée. Maintenant tu peux souffler autant que tu veux, vilain vent glacé. Nous ne te craignons pas, car nous avons un excellent abri. Qu'on est bien sous la tente. C'est comme si on habitait dans une vraie petite maison. Il y a même l'éclairage et les cornes de renne servent de porte-manteau. Pendant que son frère est dehors en train de chasser ou de pêcher, Mala passe son temps à coudre. Une petite amie l'aide. Avec les peaux des animaux tués par les chasseurs, les fillettes cousent des manteaux pour les jours plus froids. Chère Mala, dit la petite amie, cette année, nous avons pêché plus de morues que l'année dernière. Est-ce vrai que l'huile de foie de morue nous aide à devenir forts? Il paraît que oui. En parlant de choses et d'autres, dans l'attente du retour de Mouno, les deux petites filles continuent à coudre. Un matin, Mala, en sortant de la tente, découvre, à sa grande surprise, de grandes empreintes noires sur la neige. Il n'y a aucun doute, un ours est passé par là. Mouno est tout heureux, il court prendre son fusil et dit « Je vais tout de suite voir si je le trouve. » Quelle chance ce serait pour moi de chasser un ours. Jusqu'à aujourd'hui, cela ne m'est jamais arrivé. Attention, Mouno, sois prudent. L'ours est dangereux. Il est féroce et se défend furieusement.
Ne crains rien, Mala. Volpino viendra avec moi et il saura bien me défendre si c'est nécessaire. Mais ce ne sera pas la peine, j'en suis bien sûre. Suis bien les traces. Ne crains rien. Au revoir, Mouno, bonne chance. Je reviendrai avec l'ours, tu vas voir. Ils marchent bien longtemps. Quel chemin ils ont dû faire, Mouno et Volpino, toujours dans la neige épaisse, avec le vent qui souffle fort. Mais Mouno décide de faire la chasse à l'ours et il ne rentrera qu'après avoir accompli sa belle entreprise. À un tournant apparaît un antre noir, une espèce de caverne, et la neige laisse clairement voir que l'ours est entré là, car les traces s'arrêtent. Mouno se blottit tout contre l'antre et Volpino se met à côté de lui. Silence, silence. Nous attendrons jusqu'à ce que l'ours sorte. Il devra bien sortir pour respirer un peu d'air. Dès qu'il apparaîtra, pan! Je le tirerai en tâchant de viser juste. Volpino sort sa petite langue rose pour dire qu'il est d'accord. Et voilà, enfin après de longues heures d'attente, que l'ours apparaît. Quel pelage touffu, quelle gueule pointue et quelle allure nonchalante. C'est la première fois que Mouno voit un ours d'aussi près. L'animal est venu sur le seuil car il a l'ouïe fine et l'odorat subtil. Il a certainement deviné la présence de quelqu'un près de la caverne. Oh là là, quel croc puissant et quelles griffes acérées! Devons-nous attendre qu'il avance ou vaut-il mieux tirer tout de suite avant qu'il se dirige vers nous? L'ours est féroce quand il a faim. Mouno rassemble ses forces et courageusement vise avec toute son attention. Son cœur tremble d'émotion. Volpino retient sa respiration. D'ici peu, ou bien l'ours sera mort, ou bien Mouno et Volpino n'existeront plus. Mouno a été extrêmement adroit. Il a bien visé et l'ours est tombé juste au moment où il allait s'élancer sur l'enfant et le chien. Tuer un ours, c'est vraiment un acte de courage pour un petit lapon. Mouno a le droit de se sentir très fier. Et le voici maintenant, avec son inséparable Volpino et sa gentille sœur Mala, assis sur la peau d'ours qui sert de tapis. La petite fille aujourd'hui a préparé pour l'habile chasseur un repas spécial. Croûtons de caviar et morue fumée. Tous les trois, heureux et contents, fêtent le grand événement. Ainsi, entre la pêche, la chasse, le marché des peaux et la vie sous la tente de peau de reine, les petits lapons passent le plus clair de leur journée, dans cette terre lointaine où tout est blanc. Le ciel et la terre, et où la nuit est si longue et les journées si courtes.